De la politique aux questions de société, en passant par la richesse culturelle et les sujets d'intérêt général, explorez avec nous des expériences passionnantes qui façonnent Haïti et le monde. En toute franchise, un podcast qui propose des analyses approfondies, des débats et des interviews captivantes. Suivez-nous sur X, Facebook et Instagram. Nous sommes disponibles également sur toutes les plateformes d'écoute et sur www.entoutefranchise.net. En toute franchise, votre espace de réflexion engagée et diversifié animé par le Dr Andral Jean-Louis. Rejoignez notre communauté de penseurs critiques, de chercheurs et d'activistes, tous unis afin de mieux comprendre les défis et les opportunités qui se présentent en Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? M'a dit nous bienvenue dans un autre épisode en toute franchise podcast. Je dis nous avons un sujet qui est assez important et nous tous n'a pas content d'elle. Nous-mêmes qui l'avons nous et tout le monde qui gagne opportunité pour y attendre épisode ça. Of course, I am your host, Dr. Andral, and I have my Creolita, my battle buddy, Lady Lynn, ensemble avec moi. Ensemble avec nous, rather. Sujet, c'est nous parler de modèle business qui gagne dans l'écosystème média. Le plus souvent, ça nous fait en toute franchise. Tant pour nous dehors, al frapper tête nous, frapper pied nous. Somehow, my Creolita, my battle buddy, toujours dit, hey, un tel bon, un tel bon, un tel bon. Eh bien, je dis, nous connaissons, nous avons guest nous aujourd'hui, et que nous tous connaissons, nous tous contents d'elle. Parfois, elle va interagir souvent, mais l'interact, ça, elle dit, en tant que mon dit, elle parle pour 50, elle parle pour 100 ans. So, nous avons avec nous Pierre, que tout le monde connaît, nous relève, pas ici, nous relève le goudou. Que nous tous, nous apprécions l'argent par nous, dans façon par nous. So, I am pretty super duper excited. Lady Lynn, comment santé mentale ou est? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dr. Andral. Un peu l'amour pour vous, éthique pour. Bonsoir invité nos goudou qui of course on time. Et bonsoir Tedia, bonsoir Kouz, Kenzi. Et spéciale salutation à tout le monde qui va attendre nous après. Moi souhaite nous en forme, santé mentalement correct. Et bon, un peu le contentement malgré tout qu'on est. Et nous là. Ouais, tout content tout moi-même. Ou content, tout content tout. Tout content tout. Yeah, Tedia, and of course, Valsin, Kendi a fait pam tout temps. Yes. Bonsoir, Goudou. Comment est? Comment santé mentale là? C'est un plaisir pour nous gagner dans toute franchise podcast. Bonsoir, Dr. Andral. Bonsoir, Lady Lynn. Et c'est un plaisir pour moi avec nous trois soirs. Je salue Valsin, je salue Tedia, je salue Kendi qui pas de micro, mais qui a pu étendre. Jean dit sous space là, capitaine en bas. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui à tout. Bon, je crois que c'est une intervention que nous fait un space nous avons fait qui fait que nous demandons pour nous venir intervenir sur ce sujet ça pour nous assurer. Si nous sommes bien. Oh yes, parce que barobadi m't'a crié, parce que m't'a des balles trop chères, l'autre activité, puis ça toujours à crier, moi pas comprendre ni même. So, yeah. C'est comme ça le plus souvent, nous qu'a dit every now and then, pas vrai? C'est non conversation, nous jouons l'autre conversation, et next thing you know, yes, l'important pour parler. Et là, nous te demandons ça, et encore une fois, Mabdou, merci. Merci pour ça, Jésus, et merci pour your willingness, right? D'être que vous venez et pour éduquer nous et apprendre nous. And of course, nous avons fait un petit débat dans l'amour avec respect. Et quand nous pas faire respect, that goes for everybody, nous mettons tolérance, right? Parce que nous, c'est monde et nous, c'est haïtiens, therefore, nous rappeler pour nous vivre ensemble, right? So, but, m'gon Jamwell,
definitely my battle badil gonjan well de même pour Val Saint-Élie à Kenty l'autre monde k'ap gade mais ou même pas vrai qui fait partie de médias on pas connaît toujours fait but on connaît à un certain temps parce que l'on parle l'on dit on moun goudou even moun la caméra dit oh oui oh et puis conversation apparaît so on va say of course you are best fitted right so pour font-y parler et qui ça a changé et comment fait arriver dans salier animateur yo cause pour moi même là me garder là I'm like oh my god this is crazy oh c'est consulté so m'pense ou gen un pile ou pral share ou pral éduquer avec nous et n'a tando et n'a gen question tout me souhaiter Lynn Lynn gen le pap tande? oh mais allez Non, et bon, d'abord, mba konnen si Lynn gon intervention la fait avant que nous Lynn commencer. Mais c'est parce que radio gon histoire en Haïti, m'pense que majorité débat nous va faire la tourner autour de radio qui c'est principal média en Haïti et qui est plus important dans toute histoire et Haïti dans le domaine communication. Il va surtout tourner sur histoire radio, côté radio sorti, un peu de histoire la presse tout, et puis qui les changements et surtout commencer, et qui raison qui fait nous venir tomber là. Parce que c'est ça nous capable, c'est de ça que nous allons parler. oui définitivement so n'a tande ou et parce que m'pa vle John parce que tellement de questions pas vrai so OK Bon, pour commencer, il faut me dire nous que date 3 avril là, par contre, pour qui ça a été choisi date 3 avril là, c'est une raison pour ça. Pour n'a parler de radio là, parce que journée 3 avril là, les marqué assassinat, un plus gros journaliste qui plus connu en Haïti le 3 avril 2000, je veux dire, ça fait 24 ans que Nèg Axam assassinait Jean-Léopold Dominique, qui était de formation agronome, mais qui jouait un gros rôle dans la lutte que radio tap mené et contre dictature Duvalier. Monsieur Mouri, le 3 avril 2000, c'est assassiné d'ailleurs dans la cour radio pendant la pentrée, en dans radio en barrière, avec tout gardien. Et ça, les gardiens en Haïti, c'est moun qui était dans porte qui a ouvert barrière, qui est le Jean-Claude Louis Saint. Tous deux t'es mouru sur ça. C'était 3 avril 2000. C'était sous gouvernement René Préval, qui était vraiment très bon ami Jean-Léopold Dominique. Et René Préval prend tout engagement pour que Jean-Dominique te joigne justice. Et René Préval devient représident en 2006 à 2011, jusqu'à ce que René Préval mourit, Jean-Léopold Dominique par amener de justice. N'a pas le mémoire Jean-Dominique, et journée 3 avril, ça, je pense que c'est avec un pile honneur et respect pour que nous te saluions mémoire Jean-Dominique, journée 3 avril, là, avant même que nous commencions à parler de radio. 3 avril a l'autre signification dans la lutte encore en Haïti. 3 avril 1986, c'est date que il commémoré mouvement femmes haïtiennes délancées. Et le 3 avril 1986, c'est journée nationale mouvement femmes haïtiennes. C'est le 3 avril 1986 ça a été lancé et depuis lors il y a une organisation femmes qui est plus populaire en Haïti qui était toujours à Goumé pour émancipation femmes, pour droit femmes, qui c'est Femmes Yola, son organisation de femmes qui est toujours en Haïti. C'était au 3 avril 1986 et m'a salué lutte que toute féministe, toute femme qui est engagée dans la bataille pour faire respecter droit femmes yo, m'a salué combat yo, jodi a même fait exactement 37 ans. 1986, 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier était finalé et c'était période côté toute couche sociale en Haïti mettez tête dehors pour arriver jouir droit parce que jouissance de droit
te vin un bagay qui était très populaire en Haïti, que ce soit, quelle que soit couche sociale là, quelle que soit couche dans la société là, te une sensibilisation qui t'a fait, d'ailleurs, c'est tout mouvement ça qui était porté Jean Claude Duvalier aller, le 7 février 1990, et ça qui te permet que, et jouissance, toute liberté fondamentale, yo, et te vin, et paraître, et te fait gros débat dans la société. Bon, c'est juste de parenthèse pour mettre contexte 3 avril là. Donc, on est abondant dans le débat. Il faut que nous disions que la presse haïtienne, c'est une presse qui est très ancienne, mais qui surtout marqué. Par exemple, nous avons le Nouvelis comme le doyen de la presse haïtienne qui créé depuis le 1er mai 1918. C'est-à-dire, radio, ce n'est pas le premier média qui arrive en Haïti. Journal Le Nouvelis, était un autre journal qui existait avant, mais seul journal qui existait toujours et qui était fait dans la période Zaro en 1918. Pour 1918, c'était Le Nouvelis, et jusqu'à présent qui existait toujours, qui gagnait 126 ans. Et radio, pour nous parler de radio, radio fait introduction en Haïti sous occupation américaine en 1926, sous l'occupation américaine. Là, ça, c'était Louis Borneau qui était président. Et pour première radio, il a été créé en 1926 là, il était les HHW. Et radio ça après a campé toute émission Lio et pas existé encore jusqu'en 1937. Ça veut dire son radio qui fait environ 11 ans t'a émettre en Haïti. Mais radio ça c'est américain qui t'a occupé Vini qui t'a créé radio a et il a créé radio a justement à une fin éducative pour éduquer population et pour faire propagande tout pour colons et pour occupants c'était américain. Donc on est depuis 1915, 28 1915 et Haïti était occupé par les États-Unis jusqu'à 1934. Et c'était pour ça que tu fait radio, parce que radio sont gros âmes. Donc on a radio ont capacité pour agir sur l'opinion, pour forger l'opinion. Radio c'était pour faire propagande et puis éduquer la population. Et qui genre radio ça a fonctionné parce que pas de gain transistor. Ça n'est le transistor c'est appareil radio pour moun écouter récepteur. C'était de haut-parleurs que tu kon placer sur place publique qui était formé transistor yo. Yo était mettre sous de grandes villes en province tout. Mais émission yo kon faire c'est chaque vendredi yo te kon faire émission, chaque vendredi soir yo te kon faire émission de 2h de temps de 6h à 8h du soir. Moun yo même te kon quitter la caillou pour aller chita sur place publique ça yo pour aller entendre radio. Mais radio, c'était des bagages pour informer moun, pour éduquer moun, et puis faire propagande pour occupation américaine. Médias qui étaient dans la période, les journaliers étaient écrit le texte pour dénoncer l'apparition radio, ça, d'après eux, qui, par exemple, qui, d'après eux, tape dénature, fait une sorte d'acculturation, ça ne garde acculturation, de dénoncer un processus d'acculturation de la part de médias de radio parce que yo même était journal et il y a un monde qui était dénoncé phénomène ça c'était Ernst Chauvet qui était le Nouvelis qui te dit que radio ça son radio qui détruit la culture et les valeurs haïtiennes par rapport à propagande que radio qu'on a fait pour occupants yo. Et de période ça et après 1937, vin gen 3 qui t'a vin émettre qui était HH2S, HH3W et HHBM qui après HHBM dans les mêmes qui te vin après relais MBC. Donc radio MBC son radio en pile monde qui pas loin génération qui t'a émettre jusqu'à l'année 90 yo. Radio MBC t'a émettre, mais c'était une radio qui existait depuis l'année 1940, entre 1941 et 1945. Et évolution radio, elle vient pour évolution en 1957. UNESCO a fait gouvernement Duvalier cadeau 1000 radios, 1000 récepteurs. C'est UNESCO qui pour te faciliter accès à radiodiffusion dans période ça. Et parce que
on radio, c'est un luxe littéraire à l'époque ça, parce que moun pas de l'argent pour acheter radio. Faut que nous disions en 1929, après introduction radio en 1926, et Américains yo te fait cadeau 150 récepteurs tous on là parce que pour te permettre moun capable parce que les radios à émettre faut gain moun qui peut écouter le tout parce que force radio c'est parce que gain moun capable écouter radio qui fait radio et la gain sens dans existence et à partir de 57 gagné 9 autres radios qui deviennent créées de 1948 à 1955 et non tu gagnes 11 nouvelles stations de radio mettez sous toi l'autre qui existait déjà yo. Parmi 11 nouvelles stations de radio ça yo, qui existaient de 1948 à 1955 gagne une qui émet toujours qui c'est Radio Caraïbe qui était créé en 1949. C'est pour ça et Radio Caraïbe donc on donne un slogan sur Radio Caraïbe quand on dit c'est la doyenne de la radio en Haïti. C'est-à-dire Radio Caraïbe il est là depuis 1949 lui-même l'a fêté c'est le 13 juin qui fête Radio Caraïbe il doit fêter 75 ans. C'est son radio qui était fait partie de nouvelles stations de radio qui existaient entre 1948 et 1955. Et tu as 9 autres radios qui étaient plus relevées de tendance évangélique, qui ont prêché l'évangile en 1958. Et Radio Sahara, c'était plus évangélique que tu as traité. Et puis pendant la période ça, tu as de l'autre radio, tant que Radio Nouveau Monde, tu as gagné La Voix de la Révolution du Valérien, c'est Radio des Duvaliers, et tu as gagné Radio Commerce tout, qui était pour le président Paul-Eugène Magloire de 1952 à 1956. Et c'est Radio Radio de la Révolution du Valérien qui, en 1977, est transformé en Radio Nationale. Radio Nationale, il est créé le 22 avril 1977 et c'était sous Jean-Claude Duvalier. C'est Jean-Claude Duvalier qui était créé, qui était c'est des radios de gouvernement, qui devine une radio qui était pour le gouvernement, mais nous connaissons l'aile créé le 22 avril 1977 là, et gouvernement c'était principalement et on outils et pour dictature là, pour des faits promotion dictature là que Radio Nationale qui était joué un rôle de caisse de résonance de pouvoir dictature là. De 1970, il y a vraiment un développement qu'a fait dans la radiodiffusion en Haïti. Après 1970, côté de stations privées, il a commencé à faire remarquer. Et puis, qualité de programmation qui est venue dans la radio a commencé à améliorer tout à partir de 1970. Par exemple, nous avons une radio Radio Métropole qui créé 8 mars 1970. Si nous comptons le spot sur Radio Métropole, pour nous qui comptons un spot qui dit depuis 1970, on a fait 10 sur 10. C'est une radio qui créé 8 mars 1970. C'est une radio qui gagne 54 ans là. Radio Métropole. Et la période ça, malgré 1970, la radio t'a pas évolution ça, créole, langue créole là t'es toujours banni dans la radio. C'est-à-dire pas de tellement émission en créole qui t'a fait dans la radio jusqu'à 1970. Et dans la période ça, c'était toute émission c'était la langue française. Et monde qui t'a fait émission dans la radio tout la période ça parce que nous ne pouvons pas vraiment gagner de l'école de journalistes. C'était des monde qui étaient des écrivains qui t'ont écrit dans le journal, le monde qui respectait une belle voix et de monde qui de poètes, mais c'était deux monde qui étaient vraiment gagné de formation. Faut vraiment tu un niveau de formation et d'éducation pour tes travail pour travailler dans la radio. Et puis c'est une période tout côté que faut où tu gagné une voix. Parce que on voit les voix radio que mon les voix radio son voix qui plus rapproché de thème ça relé et dans chorale un thème baryton qui ça me garde le thème baryton nous gagnons ici qui gagne thème de voix ça bon pas qu'on interagir avec monsieur non comme monsieur les monsieur Scott par exemple monsieur son nèg dans période m'a parlé là c'est un nèg qui t'a rentré dans la radio avec un pile facilité. Parce que le type de voix que M. Scott gagne,
c'est vraiment une voix qui vraiment prisée, qui était vraiment prisée dans la période ça yo. Et dans radio, nous avons le type de nègre tant que Bob Lemoine, tant que Jacques Sampeur, et tu as l'autre animateur dans la période ça qui les Joe Solon, qui a le même type de voix que nous, M. Scott, et M. Scott qui compte avec nos spéciaux. C'est voix ça, son voix que en pile monde. Et pour récemment, nous avons des nègres tant que Smoy Noisy, par exemple, qui est un type de voix ça. C'est des voix que radio t'es vraiment à rechercher dans la période ça. Faut que tu aies une voix ça pour estimer qu'on a une voix pour te faire radio. Et radio t'es toujours été une période entre 75 et jusqu'à départ Jean-Claude Duvalier. Radio t'es été une des âmes que société a été utilisée pour dégommer contre dictature. Par exemple, on radio tant que Radio Soleil, à part que on radio tant que Radio Soleil était porté dans combat de Jean-Claude Duvalier et sous pouvoir, c'est vraiment une page d'histoire dans la radio. On connaît Radio Soleil, c'est une radio catholique, radio pour l'église catholique, mais qui font un travail d'évangélisation, mais qui font un travail de conscientisation, tout sur le plan social et politique, qui vraiment représente un pan important dans la lutte contre la dictature Jean-Claude Duvalier. Par exemple, dans la période 28 novembre 1980, il y a une équipe journaliste dont Jean-Léopold Dominique, Liliane Pierre-Paul et consorts qui étaient dans Radio Haïti. Il y a Marcus Garcia qui était dans Radio Métropole, qui était directeur information de Radio Métropole dans la période 28 novembre 1980, qui était obligé de prendre exil parce que il a subi une pile répression et tu gagné de représailles qui étaient faites par rapport à la position que tu gagné. Tu es obligé de quitter le pays après exil. C'est des gens qui viennent accepter dans le pays après 7 février 1986 par rapport à la position que tu prends. Et il faut que nous disions tout, c'est la période ça, que le monde, tant que Liliane Pierre-Paul, tant que Anthony Pascal, c'est compère philo, c'est Sonny Bastien, et Jean-Léopold Dominique, on a rappelé qu'il était mort, il était assassiné le 3 avril 2000 là, et qui était un agronome, qui était très proche de la paysannerie. Et c'est Mounzao, à Radio Soleil, qui était mené de combat pour permettre que langue créole parle dans la radio. Mounzao qui vient avec, fait journal en créole, fait des émissions en créole, fait des émissions politiques en créole pour permettre que masse peuple là, population te vraiment comprendre ça qu'a parlé pour te comprendre dynamique sociale et politique que tu as vivre conscientiser sur tout aspect dans la vie politique yo et sensibiliser sur les droits de l'homme, sensibiliser sur toute l'autre question, droits femmes, toute qualité de droits fondamentaux que nous devons joindre que l'article 28 constitution devine vraiment consacré. Que radio vient après sol et après 1986 on dit que radio te vient gagner on l'autre direction que la prend même genre par exemple musique haïtienne après 1986 à partir de 1989 nous devons consacrer une nouvelle génération dans la musique ben une nouvelle génération tout dans radio radio vient commencer à démocratiser parce que dans l'année 70-80 radio était élitiste c'est un secteur élitiste que le sous pas de gros intellectuel, sous pas de ceci, ou pas de cela, ou pas de gain non, ou pas de travailler dans la radio. Vous comprenez? Faut que tu parles bien, faut que tu articules bien, faut que tu aies une belle voix. C'est pas, parce que là, ça, gagner, faut dépasser non par soi, par exemple. Moi-même, pour me rentrer dans la radio comme journaliste, et il y a un test que il faut passer. Non seulement il faut faire test écrit, mais il faut faire test pour voir tout. Parce qu'on doit avoir une voix qui fait que vous ne pouvez pas parler dans la radio, il est plus orienté vers écrit texte comme rédacteur, secrétaire de rédaction, type de métier ça plutôt. Parce que voix pas bon dans le domaine radio, il dit que voix pas potable. Voix pas potable et que puis vers l'autre genre journalistique que vous avez un présentateur ou bien vous avez un animateur qui a pu parler dans le micro. Et il y a une période encore, l'autre
secteur, l'autre pan dans l'histoire radio en Haïti qui mène une grosse bataille, c'est radio communautaire yo, et qui vraiment dans le milieu paysan, qui font un travail de conscientisation dans le milieu paysan, sous droit paysan, sous éducation, sous toute base ça yo. Radio, après 1986, t'es participé en pile dans la question de alphabétisation. D'ailleurs, t'es un programme qui était les ONARAC, et puis t'es un l'autre organisme qui était les Mission Alpha, qui était utilisé radio en pile pour te faire de programmes d'éducation pour apprendre mon lire, apprendre mon écrit, tout un programme d'éducation pour moun dans le cadre de lutte contre l'analphabétisme en Haïti. Et il y a deux périodes côté que t'es gagné de radio clandestine en Haïti. C'était période, par exemple, depuis sous François Duvalier, des conseils de radio clandestine que t'es fait pour parce que radio ça yo et yo pas de cas quitter moun connaît qui côté yo yé pour que force qui était en présence yo pas de venir craser yo parce que militaire m'a coûté ka venir craser yo. C'est deux périodes dans l'espace ça yo, c'est la période Duvalier avec de 1991 à 1994 sous Poutissio avec Raoul Cedras. Et tu as un ensemble de radios clandestines qui existaient en Haïti, qui t'a fait de travail de sensibilisation, de conscientisation, de travail d'opposition à pouvoir en place. Et radio ça yo pas un seul grain, yo en pile mais c'est des radios qui lutte ça yo fin engagé là-dedans comme bataille politique là t'es fini et c'est des radios qui ou pas jamais entendre encore. Mais c'est deux périodes côté que radio t'a joué un rôle vraiment actif dans et question lutte politique. C'est sous dictature Duvalier et de 1991 à 1994. Mais il faut que nous disions tout, radio, il y a un pile radio qui est illégal et qui est illégal d'où en Haïti. Parce qu'en Haïti, qui ça radio représenté? Conatel, par exemple, l'on rapport sorti en 2019, Conatel, qui c'est Conseil national de télécommunications en Haïti, qui gère question ça, de répertorier 398 radios légalement. Ça, c'est radio qui émettent dans tout le pays, à Port-au-Prince et dans toute ville provinciale. Il y a 60 là dans le radio communautaire, 8 dans yo sous bande AM et yo répertorié tout 111 télévisions en Haïti. Et l'on rapport est sorti en 2019. Ça veut dire radio toujours été média qui plus populaire et en Haïti même dans le moment n'a parlé là. Par exemple, il y a des rapports qui sorti sous radio. Par exemple, une institution qui est Gallup qui était sorti qui te fait une enquête en 2023 qui dit que 92% de la population haïtienne a gagné une radio la caillou, gagné au moins une radio. 92%. Bon, pas posséder une radio, alors gagné accès à la radio. Au moins moun sa habite l'on caille côté gon radio que l'attendait chaque jour. Mais 79% et nan moun yo gen on radio. Nan foyer en Haïti. Là on a parlé de ménage. 79% dans foyer yo gagne au moins un radio. Et gagne de foyer même qui gagne 2 à 3 radios. Nous pas connaître si c'est peut-être que c'est des moun qui capable ou gen programme radio yo besoin entendre. Yo pas vle nan problème avec l'autre monde qui gagne l'autre programme yo veut entendre. Gagne de foyer, de ménage qui gagne même 2 à 3 radios. Et 67% de la population haïtienne, selon le même rapport, ça a montré que chaque haïtien passait 2 à 5 heures de temps chaque jour à attendre des radios. Ça veut dire que la radio a gagné vraiment une importance dans la vie haïtienne. Pour qui ça radio gagne toute importance dans la vie haïtienne? Normalement, c'est souplesse qui gagne dans selon l'étude là, il y a une souplesse de programmation. L'agent et radio fait des facilités pour radio à émettre, une facilité pour l'émettre. Et puis, radio a crasé un obstacle qui est l'analphabétisme parce que lorsqu'on journal, il faut qu'on écrit, il faut qu'on lit pour le capable de lire un article, par exemple, il faut qu'on entre à l'école.
et nous connaissons qui ça, et analphabétisme était toujours représenté en Haïti. Jusqu'à présent, nous avons pile monde qui va jamais arriver et aller à l'école. Gagner facilité pour adapter radio à langue locale, parce que dans quel que soit le pays où aller, ou monte en radio, ou a besoin de monde qui est capable de parler langue pays pour que la population zone les comprenne. C'est toute raison ça qui fait que c'est pas seulement en Haïti que radio aussi populaire. Et puis gagner nous-mêmes en Haïti par exemple, nous avons une culture orale, population haïtienne, et c'est l'oralité. Ou arrive un côté là, où on va écrit devant, même si là devant, ou pas de tendance l'île comme haïtien. Nous avons des haïtiens, même haïtiens qui sont intellectuels, ils arrivent dans des espaces où besoin d'information. Premier réflexe, c'est pas à regarder si l'information est écrite ou bien si elle est concordée. Premier réflexe, c'est demander moun. Et puis c'est peut-être c'est l'offre les haïtiens fait demander moun n'a dit ah mais bah là écrit devant là et puis regardez-vous où elle était devant. C'est des études qui fait qui montraient que les haïtiens plus portés vers et demander au monde et poser une question que y a chercher information puis y a lire et dans sens ça. Et radio pas exiger trop effort par rapport à journal. Par exemple, pour mon nan li un journal, faut que le chital pour un temps devant. Mon a fait manger la balle, la toute bagaille, radio lui-même, l'a tendé tout ça, radio a dit, ça veut dire que moins c'est fort que le fait pour les tendre et radio. Pour moi-même, dégringolade radio commencé après 1986, là commencé à tomber dans bamboche démocratique, là commencé à tomber dans démocratisation de tout bagaille, même espace radio a démocratiser tout, ou joindre le monde qui commence à gagner moins de formation par rapport à l'exigence qui était faite avant eux, ou joindre le monde qui a fait radio pour toute qualité raison. Radio commence à tourner, par exemple en 1990, début 1990, radio commençait dérouter de mission parce que radio, toute époque, années 90, moi-même, moi, je radio en 1996, le m'apprends la radio, pour me bailler après, nous sommes sacerdotes, sous besoin riche, al vend du riz, al fait des produits, al vend, al fait business. Mais si c'est radio vient faire, c'est journaliste ou les fait, c'est pas un bagage qui rapporte comme. Yo tout apprend nous ça. Mais depuis l'année 90, par exemple, par exemple, côté m'a cité non, parce que c'est parler, m'a parlé de compréhension de l'écosystème qui existait depuis des dizaines d'années en Haïti. Par exemple, depuis on est tant que Patrick Moussignac fait acquisition de Radio Caraïbe en 1994, qui était sous bande AM de 1949. En 1994, je décide de mettre Radio Caraïbe sous bande FM, mais Patrick Moussignac, c'est un businessman qui a l'autre vision de radio. Patrick Moussignac, qui a l'autre vision de radio. Il est côté business radio. Et pour moi-même, depuis la période des années 90, après période d'embauche démocratique, nous, comme société, avons commencé à faire moins d'exigences par rapport à avant. Parce que, il y a une, par exemple, qui est mort le 3 septembre 1977, qui était mort très jeune, à 38 ans, qui était Ulrich Rico Jean-Baptiste. Là, on a entendu Ulrich Rico Jean-Baptiste, et qui te font passage, par exemple, qui te font temps dans la radio Nouveau-Paul. Donc, à faire recherche sur Internet là sur monsieur, c'est sûr que nous n'avons pas besoin en pile d'informations sur monsieur, mais nous avons fait des recherches, qu'on a entendu monsieur qui a parlé, monsieur c'est un animateur radio. Par exemple, on a entendu Ulrich Rico Jean-Baptiste, qui t'a animé dans la radio. Et puis, qu'on y a, à partir de 1990, ou comme si on a entendu deux monde qui commencent à animer dans la radio, ou est, comme si on a dit, côté, où est différence là, par rapport à niveau formation et éducation, moun qui t'a parlé dans la radio dans 10-80, comparé à l'année 90, côté que nous venons tomber dans le déclin que nous y est là. Et depuis l'année 90, pour moi-même, j'ai commencé à gagner une dégringolade dans sa radio et même la presse et dans l'image que la gagnait en Haïti. Pour moi-même, ça a commencé depuis 1990.
Parce que et depuis les ça, autant de deux monde cap dit depuis les ça, tu commencé gen monde cap dit n'importe qui parole sur radio ou bien des paroles qui pas de dit qui commence à dire et et puis de jour en jour nous venons tomber dans sanouiller journée aujourd'hui. Et avec la venue de l'internet et qui vient démocratiser question radio à net parce que internet là lui-même son barrière libre. Si avant pour moun d'entrer en radio gon côté pour te passer, gon couloir pour te passer, gon monde qui te font test, ils font évaluation de voix, ils font évaluation de texte écrit. Est-ce qu'on a une phrase sont pas fait faute? Est-ce qu'on a une phrase française sont pas fait faute? Est-ce qu'on a une phrase en créole qui bien organisée côté pour ou côté que son bail qui l'ont écrit, ils font sas ou son monde qui a organisé pense ou qui a traduit pense ou tout bagage ça yo. Mais internet là li pas gen ça là-dedans parce que internet là lui-même son barrière libre côté que n'importe qui moun qui gen moyen ou bien qui c'est ça de gen comme rêve barrière yo tombé qu'on n'y a pas gagné quand empêcher de réaliser rêve par exemple l'aime entrer la radio moi rentrer dans salle nouvelle qui gen des journalistes déjà chevronnés là-dedans m'entrer c'est avec journaliste ça yo que moi rodé qui après un texte journalistique m'a écrit texte m'a fait ouais y a corrigé pour moi et puis m'a amélioré voix l'on fait rentrer dans radio si on gen voix radio on va pas rentrer comme ça et puis pour parler ou temps on fait pour on fait exercice dans un studio de production parce que toute radio en Haïti te gen ça créé un studio de production côté on produit sport côté on produit émission qui en différé côté que journaliste travaille voix tout par exemple ou pour une heure dans chaque jour avant l'on fin travail voir la caillou bien espace travail ou pour une heure temps pour aller chita dans studio ça pour un producteur captant des voix cap dire mais qui j'ai pour parler mais ça vous dit OK mais qui j'ai articulation et puis on fait diction on fait il faut faire des exercices de diction tout de articulation parce que tout ça entrer dans formation que au monde prend lors d'apprendre dans radio en Haïti mais l'arrivée dans internet là côté on est et depuis le téléphone les tout capable faire les capable faire une chaîne YouTube ou bien depuis le accès à internet ils font chaîne YouTube nèg la gon téléphone ils fait un compte Facebook ils sur Instagram ils font compte Instagram beaucoup y a nou vinn gen space côté n'a parler là qui bail qui démocratise ba la net qui bail qui débouge internet sur téléphone ou n'importe monde gen doit dans son space et puis la parler l'a dit n'importe ça vle et pas gen moun ça li pas passer là aucun moun pas subir aucun rodage gen nan yo qui pas même gon dans des radios pour que yo t'entende qui jan moun parler dans radio parce que tout monde qui t'intéressé à parler dans radio yon nan premier bagay yon nan premier comportement et attitude ou après moun nan gagné c'est que moun ça a toujours attendre radio parce que yon nan gens pour apprendre faire radio c'est dans temps de radio de pour attendre radio en pile ou comprendre technique yo moi-même l'école journaliste parce que moi m'étudier journaliste dans centre haïtien de formation de journaliste me fait 2 ans à pas prendre métier mais pendant tout 2 ans ça tout gagné de cassettes que dans l'école là on fait des séances pratiques pour attendre comment monde faire radio c'est tout ça yo entrer dans le cadre de formation pratique que me gagné mais qu'on y a l'on traverser dans internet côté que n'importe qui monde bien dit n'importe qui monde pour moi parce que tout le monde gagne accès à internet depuis pour gagner internet sur téléphone ou bien sur ordinateur n'importe monde capable monter en radio n'importe monde capable gagne accès gagne doit créer un espace public côté que la peine est venue parce que là on a parlé de radio on a parlé de internet on a parlé de communication de masse de masse là permet de créer ça créer un espace public et dans l'espace public là tout le monde a interagi là-dedans il y a un plus gros danger là-dedans c'est que l'on met dans l'espace public là et tout le monde cap couteau yo ou pas connaît yo mon yo attendo mon pas connaît qui est yo c'est ça que fait de lui c'est ça élément dans communication de masse espace public là grand pile ba ou capable dire ou forcer moun ou dire des bagailles ou qui capable forcer moun qui capable contrarier moun
mais ou pas même connaît parce que ou pas fort ou pas de formation peut-être sur le tas ou elle doit te connaître ou elle doit gagner don connaît tout parce que il y a des gens qui fait avec le talent faut que moi dis ça tout on n'a pas besoin pour une formation journalistique comme si m'dadou pour aller chita dans l'école je dois apprendre B.A.B.A. pour faire radio mais au moins faut qu'on forme tête pour faire radio parce que son métier c'est que tout l'autre il y a technique et tout bagaille il y a art et il y a technique là-dedans. OK ou ka gen talent qui c'est aspect art là mais il y a technique tout et là on a parlé de médias de masse qui c'est vraiment un gros âme. Là, on a parlé de gros âme parce que c'est pas pour rien yo bail la presse au rôle de quatrième pouvoir et dans pays en développement yo un pays comme Haïti, nous voyons qui ça, la presse, par exemple, principalement radio. Parce que radio, c'est le principal média en Haïti que la majorité de la population non seulement consommer, mais c'est le principal média que vous faites confiance tout. Parce que là, on a une pote nouvelle, on haïtien, pour me demander qui compte une nouvelle là. Qu'on a depuis mon dit c'est dans la radio, l'entendel, et puis mon a confirmé que c'est vrai, les dit c'est dans la radio, l'entendel. Parce que c'est ça que fait même gens et médecins au fond promesse que les promesses d'Hippocrate, mais journalistes au fond promesse pour dire vérité tout. Parce que c'est plus gros danger qui est capable de briver un journaliste qui a parlé ou bien qui a écrit un article et puis pour le tabac menti. Pour le tabac menti. C'est ça que fait yo mandé journaliste pour le vérifier et revérifier source li. OK? Et ça crée un autre principe dans le journal que une agence de presse, un média, c'est un journaliste, c'est une source d'information. Parce que si me dit c'est journaliste, moi bail une nouvelle, tout journaliste qui connaît ces journalistes, yo en droit pour diffuser nouvelle là et prendre pour vrai. Parce que yo connaît si journaliste moi diffuser une nouvelle, de sémanter pour me vérité, c'est que moi de vérifier, contre-vérifier et revérifier nos informations que me bail là. C'est pour ça que les journalistes sont source d'information. Et pour nous continuer, parce que, bon, on commence par là tout, parce qu'il faut nous finir, parce que il y a des gens qui connaissent débat, il y a un peu de monde là, peut-être qui est capable de gagner une question. Internet, nouvelle technologie d'information, yo facilité en pile bagay, parce que yo aide radio tout. Il y a un premier avantage que nouvelle technologie d'information, yo, radio, il permet radio arriver plus loin. Par exemple, si une radio qui porte au pression, c'est le département l'Ouest seulement qui couvre. Mis à part de radio en Haïti que nous connaissons comme Radio Phare et Radio Guinée, qui était presque une couverture nationale, à deux studios que nous avons dans Port-au-Prince. Après ça, toute l'autre radio, c'est sur tout département l'Ouest qui couvre. C'est ça qui fait tout l'autre département gagne radio par eux. Mais le radio, ça émet sur Internet, par exemple. Si nous prenons une émission dans Radio Ibo, dans Sportis Ibo, qui sont émissions très prisées, les Sportis Ibo a fait, ils retransmettent les sur Internet, par un côté, le pas arriver sur Internet là. Parce que nous en Afrique, nous en Asie, aux États-Unis, en France, quel que soit à côté dans le monde là, depuis son côté de accès à Internet, ou qu'à monter ou à attendre l'émission. Ça, c'est un premier avantage que nouvelle technologie offre radio, par exemple. C'est que les loger bras yon distance alors que était là on des fait qui ont limite nouvelle technologie de l'information yo vini il dit non OK radio ou ka prend le monde quel que soit côté mondial de Katando. C'est ça que fait yo considérer nouvelle technologie d'information comme une force transformatrice dans le sens positif pour radio par exemple qui peut permettre par exemple diaspora haïtienne était connecté qu'on y a pour diaspora a un rôle plus actif et li bénéficier d'une interaction plus instantanée par exemple dans la vie sociale et politique Haïti parce que toute radio émet par internet a dit en temps réel yo informé de tout ça qui passe en Haïti parce que yo gagne accès à radio yo gagne accès à tout ça qui dit et yo informé de évolution situation. Mais ça tout permet que il y ait de nouveaux matériels qui permettent de une meilleure qualité son, nouvelle technologie d'information parce que nouvelle technologie d'information radio utilisée tout
pour améliorer la qualité son yo, pour atteindre plus à jour dire si j'aime se dire là et ils permettent de traiter de logiciels, de logiciels qui permettent de traiter de son pour améliorer la qualité yo. Par exemple, yo aider tout l'archivage de données, par exemple, longtemps si wal non radio traditionnel en Haïti, c'est toute une pièce que radio a gagné pour lui mettre archives, par exemple. L'entrôlement de terre là, c'est pas 2 archives ou radio tant que radio Ibo côté de travail perdu. Cassette qui perdu, CD qui perdu, cartridge qui perdu, plaque tourne disque qui perdu, en pile, majorité là-dedans perdu. Ça veut dire c'est des bagages si pas de temps archivé sur ordinateur, ça perdu net. Et je pense que ça c'est un gros avantage lié pour radio parce que nouvelle technologie yo pas venir gon sens que yo gen doit et avec la venue de l'internet qui vient une compétition pour radio traditionnelle yo mais nouvelle technologie yo vraiment contribué tout à développement et radio traditionnelle et que bon internet là tout lui permet autant de réactions qui plus rapide autant de réactions instantanées parce que on est font une émission sur internet par exemple mon yo tout mon avec téléphone mais il réagit il vont un message bah et présentateur OK pour dire il pas d'accord tel bah il dit et présentateur il garde les commentaires là et puis il réagit instantanément ce que peut-être on pas capable faire en radio parce que radio si c'est pas une émission radio traditionnelle si c'est pas une émission de ligne ouverte si parlons émission de ligne ouverte pour une interaction instantanée directe avec un auditeur qui est après ça il n'y a pas de chance ça et tout ça c'est pour nous faire parallèle entre deux périodes mais qu'on a ce n'est pas de écosystème si nous prenons sur le plan économique par exemple sur le plan économique et yo chaque son modèle de qui ça en radio traditionnelle en Haïti t'a vivre. En radio traditionnelle en Haïti t'a vivre uniquement de commanditaires. C'est publicité. Radio qui gagne plus moyen, plus comme là, c'est publicité. Longtemps comme radio tayé dans l'époque radio traditionnelle yo, tout journaliste c'est travail. Côté animateur radio, côté journaliste politique, c'est travail dans radio ou venir radio a payer ou fait travail ou pour faire et puis ou aller. D'ailleurs, gon magay a fait de vendre le dans radio en Haïti pas de jamais rentrer dans logique pour vendre animateur ou bien journaliste le pour venir faire émission. Parce que importance radio traditionnelle, dans l'époque radio traditionnelle, importance que le toujours gagné, c'est que c'était un gros âme dans la société, son gros âme politique. Par exemple, radio tant que Radio Vision 2000, c'est l'on vision politique que Radio Vision 2000 créé. OK? Nèg qui vient avec l'idée Radio Vision 2000 là, c'est arriver convaincre un ensemble de gros commerçants et entrepreneurs Port-au-Prince, arriver sensibiliser yo sur qui porter une radio gagnée en Haïti actuellement. Et puis monsieur arrivé convaincre nèg yo tout nèg yo mettre l'argent pour faire radio. Parce que radio son gros âme pour nèg qui ont radio en Haïti ou pas tapoué comme si ndadou li pral pour nèg là sans pas connaît qui ça nèg là pral venir sur radio pour la louer le 2 heures de temps non pas de gain ça parce que le louer nèg le nèg c'est pour lui il a pas dit salver là-dedans et toute radio en Haïti te gon ligne éditoriale yo te gen de bagaille yo te gen de position politique yo te gen position sociale yo te gen position sur le plan religieux sur tout aspect que moun qui fait radio ça a défendre. Et radio ça yo doit vivre uniquement de publicité. Et publicité en Haïti li gagné de entreprises qui étaient même utilisées pour faire marchandage avec de radio, avec des journalistes. On va prendre un exemple. Radio Haïti, Jean-Dominique t'as fait émission, l'émission c'était du matin by nouvelle, même si c'était toujours éditorial. L'éditorial, monsieur c'était pour position. L'éditorial, monsieur n'est fin pour position, quoi c'est ça j'ai comme publicité là quand monsieur qui tout retirer publicité. Par exemple, ça t'est toujours qu'on fait en Haïti.
ou bien gen de publicité k'ap bay, que ce soit que c'est dans l'État, par exemple. Par exemple, sous PHTK là, gon bonne radio qui pas de jamais gen publicité l'État. Par exemple, Radio Ibo que m'tap travail là, pas de jamais jeune publicité l'État. Parce que même si tu pour nèg ça pour bonne publicité, y a dit ah mon cher ou pas nèg pan. C'est comme ça le dit toujours lié. Ça veut dire la vie radio, existence radio, rentrée radio traditionnelle yo, c'était publicité, il était toujours lié. Il pas de jamais l'autre bagaille. Kounya là, gain de information qu'on a toujours répété dans la rue, comme quoi il y a des radios par rapport à l'acquaintance avec le gouvernement, et qu'il y a des gens qui fait de l'argent. Mais il n'y a pas de besoin, comme si nous prend de l'argent comme subvention, par exemple. Mais l'État a baillé publicité, juste favoriser de publicité que pas bailler de l'autre radio. Comme ça seulement, l'État combat une série de radios. Et il y a des radios traditionnelles en Haïti qui arrivent péri à cause que il y a un ensemble de publicités que vous pas joindre. Et il y a des nègres, par exemple, si nègres là, et il y a un radio qui font un commentaire sur l'île, il y a une publicité là-dedans, il lève publicité là. S'il y a des alliés de nègres, de l'autre nègres qui s'en mêlent, qui ont deux entreprises qui sont commanditaires dans la radio, ça, il fait nègres là retirer publicité le tout. Il y a un pile radio qui subit vraiment de comme ça de représailles pour mettre radio à genoux. Il y a des radios qui crasent même pour ça parce que pas une publicité par rapport à monde qui fait là. Vous comprenez? Mais la différence qui gagne Kounia avec Kounia, et je pense que c'est là danger. Imagine au moins, l'un journaliste, je n'ai pas aucun intérêt pour me soit bailler une nouvelle, point ou bien pas point tel. Pour songer banque ou bien compte Unibank. Les songer banque ou bien Unibank paye en publicité, comme là, ce n'est pas véritablement la poche, mais l'entrée dans caisse radio. Radio a juste payé, je n'ai pas aucun intérêt direct dans songer banque ou bien dans Unibank pour me protéger. Pas d'obligation, ça. Mais, on est qui lui-même fait un média. Par exemple, je vais un exemple que tout le monde est capable de connaître, pour tout le monde comprendre, parce que c'est parler n'a parlé. Si nous prenons Guerrier Guy Weben, par exemple, qui font radio, les radios, et Guy Wewe Radio, c'est monsieur qui, journaliste, animateur, qui a fait émission, mais c'est lui qui propriétaire médial, c'est lui qui a négocié publicité. Ça veut dire business model là, business model Guy Wewe Radio, vient fait que gon indépendance que radio Guy Wewe a pas gagné par rapport à moun k'ap ba publicité par rapport à commanditaire. Mais faut comprendre. Parce que qui finance commande. Est-ce qu'on pense, par exemple, si monsieur connaît et Guy Wewe par exemple connaît et pigo événement Etienne Mala pral fête le 18 mai et c'est compas festival par exemple. K'ap bay en pile publicité, tout média pral gen publicité et c'est on bay k'ap capoter comme ça veut dire même si y a des bails qui tape mal, qui pas dans intérêt public là, qui pas dans intérêt festivalier yo, k'ap passer dans compas festival là. Guillaume n'a pas d'intérêt pour le relater ou bien pour le défendre. Parce que monsieur lui-même, tout le gain intérêt parle. Parce que là, mon avis, juge est parti. Parce que il a intérêt pour publicité, pour la gérer, mais il a intérêt public là tout. Parce que l'on média de masse, pour faire communication de masse, ça qui doit, premier objectif, c'est intérêt moun k'ap koutou, c'est intérêt collectivité, c'est intérêt public là. Depuis gon moment arrivé, depuis gon situation qui mettait ou dans situation pour défendre intérêt partout, bon, là ça vient un conflit d'intérêt. Alors que le Guy Wewe par exemple, tel Radio Vision 2000, il t'a travaillé, il t'a employé Vision 2000. Il t'a dit salvé dans les médias par rapport à gens comprendre, par rapport à intérêt, on Diaz
kap mal fonctionner ou bien kal tel bagay. Mais kounya, est-ce qu'il a même intérêt? Non, il pas même intérêt. Parce que kounya, il vient un propriétaire de médias, lui en même temps journaliste là, qui a fait tout, il vient gagner l'autre intérêt. Et tout intérêt ça vient en conflit. OK? Intérêt personnel et journaliste ça viennent en conflit par rapport à intérêt et public que travaille pour l'IA. Moi, par exemple, c'est pour illustration. Mais ces situations, tout nèg qui fait média, type de média ça en ligne, côté que c'est eux même qui journaliste là, qui propriétaire média, et journaliste avec propriétaire média, ils viennent gagner de conflit d'intérêt. Parce que journalisme, c'est un métier qui pas dans ses collés avec un paquet l'autre métier, un paquet l'autre activité. Journalisme pas rien pour louer avec propagande, marketing, promotion. Journalisme, c'est journalisme. Ça veut dire, l'on fait journalisme. Si on dit c'est fait, il faut pratiquer. Parce que il y a une méthode, il y a un principe, il y a un bon principe, il y a une déontologie. Par exemple, moi-même, moi, j'ai une étude m'a fait dans un secteur donné. Je tout dit, OK, l'on fin gagner et permis de fonctionnement pour exercer métier ça sous territoire ça, mais l'autre métier qu'on pas capable exercer, ou pas capable policier, ou pas capable avocat, ou pas capable juge. Yo tout dit ça. Et l'un d'apprendre bon journaliste, nous connaît conseiller de métier qui pas cadré avec métier journaliste là parce que depuis ou fait l'autre métier ça ou vient en conflit d'intérêt ou pas dans situation de conflit d'intérêt. Et technologie nouveaux médias qui gagnent ce sont vraiment bon bagaille que technologie de l'information permettent que comme si message jo aller plus loin nous venons pas accès mais son arme à double tranchant parce que li gagne de danger que le poté tout parce que gon limite que yo pas gagné gon barrière que l'ouvert by tout monde qui a fait toute qualité de rive et n'importe qui gens. Comme on il y en a encore autre qui gagne dans l'air et m'a fait camper peut-être une seconde intervention ou une question et puis n'a continuer après monsieur. Bonsoir tout le monde, bonsoir Dr. Andral, Ediline, Pierre Godot. Nous comptons avec vous à Soya dans toute franchise. Bonsoir, Alors, mais c'est qui ou ka identifié ou? Oui, non, moi c'est Eliska Damas, moi c'est médecin. OK, Donc, merci. EDA c'est ouais, c'est Eliska et puis Damas, c'est normal. Depuis OK, la merci. ça me démettait. Bon, alors moi j'ai une question, c'est parce que moi on fait historicité et médias en Haïti et puis vous parlez de passage autour dans médias. Alors moi t'as aimé connaître est-ce que l'État haïtien légiféré sur fonctionnement médias en Haïti, radio, télévision et puis réseaux sociaux. T'as aimé connaître est-ce que vous parlez de ça s'il vous plaît. Oui, il y a des lois sous la diffamation. Il y a des lois en Haïti sur diffamation, monsieur. Il y a des lois sur ça. Mais nous pas arriver dans les réseaux sociaux. Nous pas arriver dans les réseaux sociaux, mais nous connaissons des lois sous diffamation qui existaient en Haïti. Il y a des lois sous diffamation. OK. Par exemple, tout nèg qui en Haïti qui dit ça ou vle n'importe qui bagaille sous moun nan, c'est parce que peut-être la justice pour qu'on mette nez en figil ou bien il y a des moun qui peut-être par ignorance pas connaît que sous moun bay menti sou yo et que yo capable porter plainte mais moi plus penser tout moun pas fait ça parce que yo connaît ça pas pral bay rien comme résultat. Bal bon exemple. En Haïti gon danger nan métier journaliste là, dans moun k'ap exercer par rapport à ça yo vinn capital social que yo vinn accumuler dans exercer métier. Et me pense ça son problème lié. Pour nous résoudre tout. Parce que le fait que nèg la c'est journaliste, il permet peut-être li di n'importe qui bagaille sur n'importe qui moun. Ça son problème. Moun qui subit le fait que le connaît nèg la c'est journaliste nèg a gon micro la chaque jour,
li peut al porter plainte pour lui parce que le connaît nèg ça qu'a dit plus bagay toujours ou bien capable de chercher des informations pour plus dénigrer. Le plus souvent tout c'est des nèg qui gagnent ça donc faible tout peut-être. Et même moun ça qui victime de diffamation la pose des questions bon al porter plainte pour juge là et al porter plainte contre journaliste contre un juge qui ça va le comme résultat est-ce que pas le suivi qu'a fait est-ce que juge là lui-même pral d'accord attaquer les journalistes ça pour une explication devant parce que juge yo tout yo même yo gen tisano ka yo pas besoin al dans conflit avec un journaliste qui gagne micro chaque jour qui peut-être capable de gagner dossier pour yo tout pour lever parce que ça sont cercle vicieux lié qui fait que ou pas pouvoir de comme si d'adou de monde qui porter plainte dans la justice contre des journalistes qui fait diffamation sur eux qui ba menti sur mais c'est pas menti que journaliste pas bail sur le monde surtout dans dernière période ça il y a pile bagage de journalistes a dit sur monde même gens yo dit sur les réseaux sociaux même gens yo dit sur de radio traditionnelle en Haïti mais yo pas arrivé vérifier yo vrai mandé yo pour prouver pas prouver yo vrai ça veut dire mais c'est parce que il y a une loi sur diffamation en Haïti qui permet au monde aller et porter plainte contre monde qui baille menti sur ou même gens pour calomnie même gens pour tout l'autre bail ça par contre si me répondre à la question Bon, oui, merci. Alors, mon deuxième question. Est-ce que il y a une méthode, il y a une marche à suivre pour l'État haïtien accorder licence de fonctionnement à des particuliers ou bien à des groupes de personnes pour monter une radio pour faire fonctionner? Et si oui, qui gens et qui gens processus là et qui gens ont accordé mon licence pour gagner une radio en Haïti? licence pour qu'on radio en Haïti c'est Conatel qui va accorder c'est Conatel d'abord faut onde disponible faut que onde disponible mais la dernière année là moi quoi Conatel te dit pas que onde encore qui disponible pour mon radio le soir Port-au-Prince là par exemple pour aller faire radio Conatel Abdou moi sais pas onde encore aller chercher une ville province pour aller faire radio si vous avez une ville province peut-être ou capable dans une ville province pour aller faire radio